Bonjour à tous, c'est le Circulaire qui vous parle pour une nouvelle vidéo découverte, aujourd'hui consacrée au magazine Lego Ninjago pour ce mois de juillet 2017. Et donc voici la bête sous vos petits yeux ébahis peut-être. Et donc bien évidemment je vous rappelle que ça coûte 5,95 €, vous pouvez le trouver chez vos marchands de journaux, bureaux de tabac qui font presse et autres rayons presse de grande surface, hein. Voilà, c'est par exemple trouvable dans des magasins comme Carrefour et autres. Et donc, nous allons ensemble bien voir un peu le contenu, le cadeau et tout ce qui s'ensuit. Alors, bon, cadeau entre guillemets, bien évidemment, c'est plus une sorte de surprise, hein, parce que forcément, pour 6 euros, vous ne payez pas que le magazine, bien évidemment. Et donc, justement, aujourd'hui, plutôt intéressant, car nous avons une figurine. Alors, bon, les figurines, vous allez dire, c'est pas spécialement nouveau, Loser Killer. Il y a plein de figurines en tant que surprise de magazine Lego, ce qui est totalement vrai. Toutefois, c'est intéressant pourquoi? Car nous avons Call. Or, ce n'est pas la première fois que nous avons Call en 2017. Et donc oui, c'est la première fois que nous avons deux fois un ninja la même année. Donc c'est assez intéressant. Et donc à voir s'ils vont continuer ou pas de faire ça. Et comme on pense, il y a une jolie grenouille qui a été dessinée par-dessus l'image de Call. Voilà, qui est un peu incrustée. On va voir ça ensemble. Et donc, deux fois Call en une année. C'est intéressant. Pourquoi? Car souvent, justement, les figurines qui apparaissent ont un an de retard. Ça veut dire qu'une figurine, par exemple, que vous aviez en 2015, reprenait son imprimé de 2014. Et c'était pareil en début d'année. En effet, quand on a eu Call en 2017, je crois en février-mars, il avait son imprimé non pas de 2017, mais son imprimé de Day of Departed, ou le jour des âmes disparues en français. Donc la date de 2016. Or là, justement, pour cette seconde apparition en 2017, eh bien, vous allez la voir dans son imprimé 2017 Ends of Time. Et donc, c'est quand même assez intéressant parce que c'est vraiment, entre guillemets, une figurine qui est d'actualité, justement. Alors, bien évidemment, d'actualité, certes, mais de visibilité, c'est encore mieux. Alors, on peut peut-être. Alors, je pense, on va peut-être mettre un tout petit peu de lumière. Oui, on va pas plus. Peut-être un peu trop de lumière, mais vous devrez comme ça au moins bien voir Cole. Voilà, donc ça c'est l'avant de son imprimé pour ceux qui ne connaîtraient pas, et ça c'est l'arrière. On reviendra bien évidemment après avec les différences entre les différentes figurines sorties en magazine et les différences par rapport aux figurines sorties en boîte de jeu. Et il vient avec une épaulette noire. Je n'étais pas sûr, je ne sais pas si c'était métal foncé ou pas. Un katana, bien sûr la nouvelle tête avec la petite marque. Alors par contre ce serait encore mieux si vous pouviez la voir clairement. Donc pas content et souriant. On va le mettre souriant, tout à fait. Voilà. Et par contre, là, il ne vient pas avec soit la coupe de cheveux, la cagoule, contrairement à la première apparition en 2017. Donc il est un peu plus restreint en termes d'options. On va juste mettre ses lames. Voilà. Et donc, ça, c'est pour notre petite figurine de Cole. Comme ceci. Voilà. Et d'ailleurs, c'est plutôt parce qu'il vient aussi avec une grenouille. Alors pourquoi une grenouille? Peut-être pour représenter le côté marée des guerriers vermillons. Voilà, parce que si on a une grenouille, on peut, je suppose, les voir habiter dans des marais et ce genre d'endroits un peu humides. Voilà. Donc c'est sûrement pour ça. Même si c'est intéressant de noter qu'effectivement, il y avait aussi une grenouille qui apparaissait dans la boîte de jeu où apparaît Call 2017. Donc peut-être aussi une référence à ça, je ne sais pas en tout cas. Voilà donc pour cette petite surprise. Alors on va baisser la caméra 2 secondes, car en effet après on va quand même faire quelques petits points de comparaison. Et juste 2 secondes, je vais aller chercher un petit socle. Alors le socle c'est de ma collection personnelle, hein. Il n'est pas inclus dans le sachet. Qu'on soit bien tous sur la même longueur d'onde. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a eu aujourd'hui. Et donc maintenant, forcément, il est temps de faire à nouveau des petits plans de groupe comme on les aime, hein, voilà. Et donc, souvenez-vous, Call, on l'a eu d'abord en 2015. Et comme je l'avais dit, à l'époque, il est apparu avec son imprimé 2014. On va peut-être le laisser comme ça me semble être assez clair pour l'instant. Puis après, il est apparu en 2016 avec un imprimé 2015, justement. Comme vous pouvez le voir, cette fois-ci, il venait avec sa coupe de cheveux, et non plus une cagoule entièrement noire.
Et donc justement, en 2017, on l'a eu comme ceci. Donc avec un gros marteau, imprimé donc 2016 vague 2, et non pas vague 1 d'ailleurs, hein, effectivement, parce que je rappelle qu'en 2016, il y a eu deux vagues, la vague des Pirates du Ciel et la vague donc, du Retour des Vilains. Et donc ils ont choisi l'imprimer et le second imprimé, vu que les deux imprimés ne sont pas similaires. Voilà. Donc ça c'était la collection pour l'instant. Et d'ailleurs aussi je vous rappelle que cette version-là venait avec soit cagoule, soit coupe de cheveux. Et donc maintenant, à la collection, on pourra donc rajouter eh bien, cette version-là. Comme ceci. Voilà. Bon, c'est un peu flashy comme ça. Voilà. Donc pour tous nos calls, dans la version magazine, forcément, là encore, je n'ai pas précisé, mais ça, c'est les calls sortis uniquement en magazine. Et donc, comme on peut le voir, celui-ci est un peu moins intéressant en termes d'armes, je trouve. Voilà. Et c'est aussi un peu dommage qu'il soit reparti sur un délire de juste une cagoule, une coupe de cheveux. C'est intéressant d'avoir les deux pour pouvoir mixer, faire un peu plus de jouabilité. Mais bon, après, au moins, vous avez donc un imprimé qui est vraiment très récent, hein, vu que après, le seul autre imprimé qu'on aura cette année, ce sera celui du film. Donc, voilà. Après, je sais plus si Cole a plusieurs imprimés pour le film ou pas, mais ça, c'est pas vraiment très important. Donc voilà pour ça, pour nos 4 versions de Cole à travers les années depuis 2015 en magazine. Et vous pouvez aussi vous demander comment est ce Cole-là par rapport à ceux sortis en boîte de jeu officiellement. Et donc la réponse est très simple. Ça, c'est la version qui est sortie uniquement dans le Destiny Shadow en boîte de jeu. Donc c'est un peu la seule façon d'avoir Cole en boîte de jeu si vous voulez l'avoir en 2017 vague 1. Toutefois, je vous rappelle aussi que Cole est sorti dans un modèle promotionnel en sachet, le Swamp Boat. Et donc dans cette version, il est un peu différent car en effet, autant dans la version boîte de jeu, il vient avec épaulette et cagoule, autant dans la version Swamp Boat, il vient avec donc eh bien, son petit foulard ruban et la coupe de cheveux. Voilà. Donc, comme quoi, la version magazine est beaucoup plus proche au final de la version boîte de jeu que de la version sachet promotionnel. Voilà. Et donc maintenant, vous avez les 3 calls de 2016. Donc si vous n'aviez pas la chance de choper le Destiny Shadow, parce que par exemple le modèle ne vous intéressait pas, vous n'avez pas 30 euros, ou vous n'aviez pas la chance de trouver en magasin le modèle promotionnel, car en effet celui-ci est trouvable en magasin, il est trouvable à Pickwick par exemple pour 3-4 euros. Mais si par exemple ce n'est pas de Pickwick dans le coin, vous ne pouvez pas non plus l'avoir, et bien maintenant vous avez une troisième alternative pour choper Call en 2017. Et donc ça forcément c'est toujours plutôt cool d'avoir plus de choix pour choper une figurine si vous la voulez vraiment beaucoup. Et en plus pour 6 euros, ça reste quand même une somme assez... c'est pas rien non plus quand on la compare à certains prix de set qui coûtent 10 euros. Toutefois, pour ceux qui veulent vraiment Call, eh bien ça peut être une solution sympathique. Et donc en plus vous avez une grenouille, et forcément les grenouilles, nous les Français, on aime bien en manger. Voilà. Donc, on va maintenant enchaîner avec le magazine, ou pas, car en effet, on a une petite autre surprise à voir avant, c'est une carte à jouer Lego Nexonites. Donc, elle n'était pas là, je crois, le mois dernier, donc elle revient, c'est carte édition spéciale pour, entre guillemets, compléter le jeu de cartes eh bien, achetable en booster de façon indépendante. Et donc là, c'est Axel, l'ultime chevalier. Voilà. D'ailleurs, ça m'étonne qu'on n'ait pas de version ultime qui n'est pas édition limitée, mais bon. Voilà, donc pour tous ceux qui aiment Axel, pourquoi pas. Ok, et donc là, effectivement, on a fait eh bien, le tour de ces petites surprises. On va donc pouvoir passer maintenant eh bien, au magazine en lui-même et à son contenu. Et comme on peut le voir, tout sur les vermillons. J'ai envie de dire, il serait temps, vu qu'on est quand même 7 mois dans 2017. Donc, enfin, tout savoir sur eux au bout de 7 mois, ça me semble plutôt un peu lent, mais bon, c'est pas grave. Donc, on commence avec une pub pour les trois modèles de 2017, hein, donc l'éclair du désert, avec la poison vermillon, ainsi que la forge du dragon. On commence à la connaître, celle-ci. Puis ensuite, donc, vous avez le sommaire avec un rappel des événements du passé. Non, c'est plus à ce niveau-là, effectivement. Donc, des événements arrière, des événements qui sont passés dans la série animée et aussi dans la bande dessinée, comme vous pouvez le voir, donc les deux sont mis en avant. Vous avez ici donc Cole, qui est la figurine donc, de Cole que vous avez eue. La description, Cole, l'ancien fantôme, est redevenu humain, mais ça ne s'arrête pas là. Il possède aussi des puissants pouvoirs de la Terre, mais surtout, il peut à nouveau manger du gâteau. Le nouveau Cole est là pour apprendre aux méchants le sens du mot peur. Oh, Cole.
Voilà. Donc ils vous disent qu'il a un sabre, deux sailles et une grenouille forcément. Voilà. Donc après vous allez avoir la bande dessinée, forcément. Et vous avez un très joli plan, comme vous pouvez le voir, du véhicule du Ultra Stealth Raider, voilà. Et évidemment, il y a des pyramides de Ninjago, tiens, c'est assez intéressant ça. Je ne savais pas. Donc plutôt intéressant pour développer l'univers, je suppose. Le fait qu'il y ait une sorte de vieille pyramide dans l'espèce de grand désert. Une pub pour le jeu de cartes Nexonize, donc la suite de la première partie de la bande dessinée. Et après, on va commencer avec les jeux donc divers et variés. Alors par contre, c'est futur et présent. Je crois que c'est juste les personnages qui changent en fait. Non, ça sent le vieux jeu Décideur, un truc comme ça. Bref, peut-être voir ce qui a changé entre le passé et le présent, ou le futur et le présent, devrais-je dire. Donc des jeux, puis après un poster, un double poster. Donc d'un côté, vous avez nous Cole qui est en avant. Hein. Cole, pouvoir élémental de la Terre, voilà. Et de l'autre, ce sera les deux frères du temps, donc avec les 4 lames du temps, retour, accélération et pause et ralenti. Voilà, avec donc les têtes de Acronix et Crux. L'abonnement, donc il coûte un peu moins cher de s'abonner comme ça que de l'acheter en bureau de tabac. Un jeu sur 2 pages, un grand classique, c'est aussi avec un peu plus compliqué, peut-être avec des dés même à jouer, peut-être, ouais. Effectivement, il faut une figurine par joueur et un dé. Donc des jeux qui demandent autre chose que juste du stylo et sa concentration. La suite de la bande dessinée, là encore ça je vous laisse à lire par vous-même quand vous achèterez le magazine. Et donc justement, une double page dossier sur les vermillons. Et donc oui, par exemple, les descendants du grand dévoreur, c'est le genre d'information qu'on apprend effectivement plus à la fin de la série animée. C'est pas faux. Avec les 3 commandants, comme on peut voir, donc Makia, Ragnuk et Blunk. Énorme, le bœuf million. Ouais, voilà, donc vous, je pense, vous serez tous sur les vermillons. Quelques dessins, donc, et ensuite quelques petites blagues. Ah, bien sûr, c'est l'instant qu'on attend tous. Donc, les blagues, qu'est-ce que c'est? Une bougie dit à une autre, est-ce que l'eau te dérange? Seulement quand elle m'empêche de briller. Euh, une bougie, est-ce que l'eau te dérange? L'eau m'empêche de briller, l'eau. Je dirais que je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette blague. Peut-être que je n'ai pas l'intelligence nécessaire, mais je ne comprends pas le jeu de mots en fait. Pourquoi l'eau? Enfin, waouh, bref. Je tente une seconde quand même pour sauver un peu mon honneur de compréhension de jeu de mots pourri. Une grenouille essaye une chemise dans une boutique. Elle est trop petite. Le vendeur lui demande: je peux vous aider? La grenouille répond: je ne crois pas. Ah, là, effectivement, j'ai compris et je suis totalement mort de rire. Bon, je vous laisse la troisième et dernière petite blague pour vous, hein, comme ça vous la découvrez par vous-même quand vous achèterez le magazine. Et donc, on va enchaîner avec la surprise du mois suivant. Et qu'est-ce que c'est? Oui, alors ça par contre c'est intéressant. Euh, Est-ce qu'on n'aurait pas, je veux dire, est-ce qu'on ne serait pas trompé d'année là pour la surprise? Car comme vous pouvez le voir, bon, on va faire un petit zoom après coup, hein, mais le jouet c'est un combattant de pierre. Alors certains diront les combattants de pierre c'est pour 2013. Alors oui et non. Oui en effet parce qu'effectivement les combattants de pierre, les guerriers de pierre sont apparus en 2013, c'est vrai. Toutefois là encore comme on l'a vu en début de vidéo avec les autres figurines, je vous rappelle que donc 2016 vague 2, le jour des hommes disparus, le retour des vilains, et donc vous aviez effectivement les anciens méchants qui en revenaient, dont les guerriers de pierre. Donc effectivement cette surprise n'a pas 4 ans de retard, mais on a juste une. Donc ouais. Ok. Je comprends pas. Alors ça, par contre, je ne connaissais pas, tiens.
Bah écoutez, donc ouais, donc assez étrange, pourquoi, c'est un peu bizarre quoi. Pourquoi pas avoir remis à une structure à construire ou un guerrier vermillon, je ne sais pas, enfin pourquoi pas. En tout cas, ça peut être intéressant pour ceux qui n'ont jamais eu de combattant de pierre, hein. Effectivement, par exemple, tous ceux qui n'ont pas, qui n'étaient pas vraiment dans Ninjago en 2013, voilà, donc qui n'ont pas acheté des modèles 2013, qui n'étaient pas assez grands à l'époque aussi, peut-être éventuellement, qui n'étaient pas intéressés, et aussi ceux qui n'ont, par exemple, pas pu se payer de modèle en 2016 vague 2, parce que là encore, les combattants de pierre étaient trouvables, si je dis pas de bêtises, dans le Call Rockroder, donc plutôt un modèle plutôt cool, mais peut-être que pour 40 euros, il vous tentez pas. Et après, sinon, fallait vous payer, si je dis pas de bêtises, la cave de Samurai X pour avoir le général à 4 bras, là. Et sinon, c'était tout, quoi. Donc là encore, la cave de Samurai X, un peu genre 120 euros et un peu modèle édition spéciale, donc pas le plus facile à trouver, quoi. Avant qu'on passe justement, qu'on fasse le point sur les pages, la page finale, donc catapulte Vermillon, comme vous pouvez le voir, et l'attaque des guerriers Vermillon, donc les deux pages de 7. Et honnêtement, je tiens à dire qu'il y a quand même, il y a que 6 modèles en vague 1, je crois, ou 7, donc je pense qu'on a dû tous les faire là depuis, non? Bref, par contre, le logo est plutôt cool avec les deux jumeaux du temps, c'est plutôt cool, effectivement. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va avoir en termes de contenu le mois prochain? Donc, on regarde ça quand même de façon un peu plus détaillée. Alors, en effet, comme vous avez pu le voir, on a le combattant pierre, ça vous l'avez compris, avec son sabre géant et un scorpion. Bon, rien de spécialement incroyable, là encore, même pas une arme spécialement exclusive ou quoi que ce soit. Ce sera d'ailleurs le 11 août, comme vous pouvez le voir. Donc le 11 août, sûrement un vendredi, hein, les magazines Lego sortent tous les vendredis, logiquement, enfin, uniquement les vendredis, quoi. Voilà, donc ce sera le 11 août. Après, hormis ça, qu'est-ce qu'on aura d'autre? Par contre, je suis en train de me rendre compte que j'ai une lumière, mais je n'ai pas sur le truc. Le 11 août, on aura aussi donc un jeu Airjitsu, donc sûrement un jeu sur une double page comme on a pu le voir pour le magazine présent. Ensuite, vous serez tous sur les lames du temps. Donc là encore, on est un peu, on arrive un peu en retard quand même en août, hein. En août, normalement, le 1er août, les modèles Lego du film Ninjago devraient être disponibles à la vente sur la boutique en ligne officielle de Lego. Donc bon, il serait quand même temps effectivement de tout savoir sur les lames du temps. Donc en plus, la série est terminée, il y a encore la série est terminée depuis un certain temps, je peux vous dire, parce que là encore, on a eu la chance que France 3 diffuse un épisode par jour, ce qui fait qu'au final, en 2 semaines, la saison était bouclée. Donc voilà, elle a été diffusée, je crois, en mars par là, si je dis pas de bêtises, ou un peu avant. Donc ça fait que là encore, même la série télé finit depuis un certain temps, quoi. BD exclusive avec visiblement le retour du Samurai X, c'est marqué, voilà. Le retour du Samurai X, donc ça par contre, ça peut être plutôt cool en termes de BD. Et 2 super posters, donc un avec eh bien, le Samurai X, justement, qui est très sympathique, je trouve, comme figurine, et une autre avec visiblement une sorte de plan de groupe avec le dragon, le fléau d'acier, donc qui rappelle forcément un peu la bataille finale de la série télé, et qui rappelle aussi un peu l'image qu'on avait au début de magazine qui faisait la pub pour les différents sets. Donc d'ailleurs, je pense qu'ils ont plus ou moins repris la même photo, vu que là, je vois pas trop, mais je pense que c'est une photo des sets, hein. Voilà, après, je peux me tromper. Donc voilà. Et peut-être qu'on aura enfin des informations sur qui est Samurai X. Je n'y crois pas trop, mais peut-être. Ensuite, donc, vous pouvez aussi trouver le magazine Lego Nations du mois de juin, Lego City numéro 2, et par contre, ça, effectivement, ça me semble nouveau, parce que Lego Ninjago Comics numéro 1, ça ne me dit rien. Et pourtant, il me semble qu'ils avaient déjà ressorti les bandes dessinées du magazine sous format genre beau et tout, je pense sous format cartonné, quoi, en fait. Mais bon, après, ça restait les bandes dessinées du magazine, donc c'était pas non plus de grandes œuvres d'art, quoi. Et donc là, je me demande effectivement, c'est pas pareil, en fait. Genre, c'est pas une sorte de magazine vendu en presse, mais qui contient juste uniquement les bandes dessinées déjà sorties en magazine, quoi. Histoire de rentabiliser les bandes dessinées un peu plus. Donc, on va voir. Par contre, ce qui a retenu mon attention, c'est le fait que, comme vous pouvez voir, c'est écrit, enfin, vous peut-être pas remarqué, c'est écrit une figurine Lego exclusive. Plus quoi? Plus 2 bandes dessinées. Donc, il faudra voir selon le prix. On verra on verra effectivement en termes de figurines ce qu'il y a dedans. Mais je ne l'ai pas vu, il me semble, à la presse pour l'instant. Donc, j'ai pas fait attention. Donc, il faudra que je regarde un peu plus là-dessus. En tout cas, voilà donc pour ce qu'il y aura le mois prochain. Nous allons nous quitter à ce niveau-là. Donc, une grande vidéo, 20 minutes. Je ne pensais pas qu'elle durerait autant de temps. Donc, je m'excuse s'il y a quelques petits moments de rien, je suppose. Mais on a bien parlé ensemble. Donc, Call,
seconde fois en 2017, est-ce que c'était un peu un côté, on va dire, comment dirais-je? Est-ce que c'était une sorte de coup comme ça? Est-ce qu'on retrouvera plus enfin, alors, la question c'est est-ce que maintenant on va avoir à nouveau les 4, 5 autres ninjas en version 2017 dans le magazine? Ou alors est-ce que c'était vraiment qu'une sorte de. C'était juste comme ça, pour l'occasion, etc. quoi. À voir. Personnellement, effectivement, c'est vrai que je pense que c'était peut-être qu'un coup comme ça. Je vous rappelle donc là encore que le film et les sets du film vont pas tarder à sortir. Donc on peut se demander aussi quand le magazine va entre guillemets se mettre un peu à jour pour nous proposer du contenu relatif au film. Alors est-ce que ce sera en septembre ou plus tard? Logiquement, bah, je pense que ce sera quand même en septembre, hein, vu que le film sort en octobre chez nous, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est fin septembre aux US, mais c'est en octobre en France, si je ne me trompe pas. Donc à voir à ce niveau-là. Mais là encore, j'ai hâte de voir quand le magazine va se passer en mode film. Donc bon, en septembre sûrement, mais peut-être qu'après, ils seront un peu plus loin à s'y mettre. Mais bon, je les vois mal quand même faire 8 mois sur les lames du temps, quoi. J'aime bien la vague, mais quand même, il y a des limites à tout aussi, et je pense pas qu'il y ait non plus des masses de contenu maintenant à raconter, quoi. À part, bien sûr, les bandes dessinées qui, elles, peuvent toujours être intéressantes parce qu'elles peuvent permettre de compléter un peu ce qu'on a déjà vu avec la série télévisée, mais à part ça, voilà, quoi. En termes de dossiers et autres, forcément. Donc, ouais, à voir un peu comment ils vont faire. Est-ce qu'on va rester un peu dans le même magazine ou est-ce qu'ils vont faire entre guillemets un nouveau magazine numéro un pour le film? Je sais pas du tout. Parce qu'encore, c'est qu'on a vu un magazine exclusif pour le film Batman, si je dis pas de bêtises. Et je ne sais pas s'il continue encore aujourd'hui ou s'il a juste fait quelques numéros et qu'il s'est arrêté comme ça. En tout cas, voilà pour nous. On va s'arrêter là avec ma chaise qui grince dans tous les sens. C'est absolument terrible. Et puis, pour le reste, eh bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Bien sûr, questions, commentaires, allez-y. Portez-vous bien. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.